On est rendu aujourd'hui à Jean chapitre 1 et le 20e verset, où il est écrit « Je ne suis pas le Christ ». Un autre traduit « Je ne suis pas le Messie ». Un autre traduit « Moi, je ne suis pas le Christ ». Regardons le contexte. Jean, le précurseur de Jésus, celui qui est venu avant pour annoncer la venue de Jésus, il est approché par la foule, puis on lui demande, « Es-tu, toi, le Christ? » Ou certains, « Es-tu, toi, le Messie? Es-tu, toi, le Christ? » Alors, il répond à ceux qui lui posent cette question, « Moi, c'est-à-dire, où je ne suis pas le Christ. » Ce qui est bien, je ne suis pas le Messie. Le mot grec, là, derrière, c'est le mot Christos, le mot Christ. Mais ça peut, au forçail, être traduit par Messie. Puis un autre traducteur dit, « Moi, je ne suis pas le Christ. » Voici un traducteur avisé, il a vu que « je » est un pronom personnel au nominatif, c'est-à-dire qu'il faut mettre l'emphase sur le « je ». Donc, moi, je ne suis pas le Christ. Le mot qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'est-ce que les Juifs du temps de Jésus ont compris par le mot « Christ ». Et mon but dans cette traduction, dans cette révision majeure de la traduction version de Lausanne, est de rendre au lecteur francophone ce que le lecteur grec a compris au 1er siècle. Alors, voici ce que moi j'écris. Ça ressemble beaucoup à ça, hein? Moi, je ne suis pas le Christ. Le libérateur promis. Pourquoi les tirets sont ajoutés et pourquoi ces mots sont ajoutés? Moi, j'ai été élevé au Québec dans l'église de Rome. Ben, je me souviens très bien, je suis un Québécois pur laine. Ben, que le mot Christ était un mot très connu dans le vocabulaire d'un Québécois, il l'est encore aujourd'hui. Mais dans le vocabulaire d'un Québécois, le mot Christ devenait facilement un juron. Je vous explique. Si, moi, quand j'ai été élevé, et encore aujourd'hui, au Québec, si vous avez un voisin qui est malcommode, un voisin qui est contre vous, qui ne coopère pas, un voisin qui vous déteste, un voisin haïssable. Dans mon temps, et encore aujourd'hui, on dit c'est un petit Christ. Puis c'est un enfant qui était haïssable, on disait « Hé, mon petit Christ, assis-toi ». Tais-toi. Donc, le beau nom de Christ a été réduit dans le vocabulaire d'un Québécois par, c'est devenu un juron. De sens inverse, si vous aviez de ce côté-là un voisin qui était aimable, toujours prêt à vous donner un coup de main, on disait, puis on dit encore aujourd'hui, lui, c'est un bon diable. Alors, Christ est employé, le mot est employé comme juron pour dire que c'est quelqu'un d'haïssable, de détestable. C'est un adjectif vraiment qu'on ne devrait pas utiliser de cette façon. Mais d'un autre côté, le mot diable est élevé. Donc, dans le vocabulaire du Québécois,
le mot Christ est abaissé, puis le mot diable est élevé en quelque chose de bien. Donc, moi, j'ai fait ça premièrement pour les Québécois. Mais si d'autres veulent s'en servir, je serais bien content. Donc, si Jean, le précurseur de Jésus, dit « Moi, je ne suis pas le Christ », il ne veut pas dire qu'il n'est pas l'haïssable ou le détestable, c'est pas ça. Je vais vous lire dans cette version réduite, chapitre 1, verset 20, la note sur Jean, puis vous allez voir ça sur Internet, sur une prochaine vidéo. Jean, chapitre 1, verset 20, la note. Voici ce que je dis. Le Christ signifie celui, ça veut dire en autre mot, oint, ou verser l'huile sur quelqu'un. Alors, le Christ signifie celui sur qui l'huile a été versée, signe qu'il est consacré, donc choisi par Dieu pour apporter la délivrance. Donc, ici, il l'a traduit par Messie, celui qui est promis pour apporter la délivrance. Donc, c'est quand même bien. Mais je crois que le plus juste, ce serait de dire, pour pas induire les Québécois en erreur ou d'autres qui auraient la même pensée, pourquoi ne pas dire, Jean aurait dit, moi, je ne suis pas le Christ, le libérateur promis, celui que vous attendez. Donc, ces mots, le libérateur promis, deviennent la définition du mot Christ. Si vous voulez définir le mot Christ, vous pouvez le traduire par Messie ou le libérateur promis. Les deux sont bons. Donc, dans ce cas, on s'aperçoit que Jésus, c'est Jésus, le Christ, le libérateur promis. Cessons de prendre son nom pour jurer. Et Christ. Parce que dans l'Église où j'ai été élevé, moi j'étais enfant de cœur, puis tout un bel enfant de cœur, hein. C'était une beauté, j'avais 11 ans. Mais on sacrait. Puis le pire juron, c'est de prendre Jésus-Christ, Jésus ou Christ, ou les deux ensemble, puis s'en servir comme juron. Alors, on fait un pas vers l'avant en se servant de la loupe. Le mot Christ veut dire le libérateur promis ou le Messie. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.